Le monde change vite, les repères se brouillent et beaucoup continuent par habitude, par devoir, par peur de perdre. Mais une question s'impose, silencieuse et essentielle. Continuer, mais pourquoi faire? Quand on questionne le sens, la fatigue s'installe. Redonner du sens à sa vie aujourd'hui, c'est oser se poser cette question. Bienvenue dans l'envers du décor. Aujourd'hui, nous abordons une question qui traverse toutes les générations, toutes les situations de vie et tous les statuts. Comment continuer à avancer dans un monde incertain? Et surtout, pourquoi faire? Beaucoup avancent sans direction intérieure claire, guidés seulement par les obligations portées par la peur de manquer ou la peur de décevoir. Pourtant, sans sens, on s'épuise. Et cette émission, c'est une invitation à remettre de la clarté, de l'espoir et à donner une boussole intérieure là où tout semble flou. C'est parti. Alors, beaucoup de personnes continuent leur vie sans l'habiter véritablement. Ils sont là en mode automatique, par devoir ou par nécessité. Et c'est vrai que le monde dans lequel on vit actuellement, ça nous fait peur. On vit dans cette peur diffuse parce que l'avenir est incertain. Il y a une énorme perte de valeur au sein de la société. Il y a une instabilité économique, sociale et même des instabilités relationnelles en fait. Ça veut dire que on se rend compte aussi que les repères traditionnels s'effritent, c'est-à-dire le travail. Le rapport au travail, c'est plus pareil. Le couple aussi, le rapport au couple, le rapport à l'autre est différent, il change. La réussite, le statut, tout ça, justement, ne suffit plus à donner du sens à la vie, en tout cas un sens qui dure et un sens qui permette de développer une vision positive et qui donne envie d'habiter cette vie que nous vivons. La question pourquoi faire, en fait, survit essentiellement dans les transitions de vie, des transitions comme quand on change de travail, quand on devient parent, quand on se sépare, quand on tombe malade ou quand on perd un proche ou simplement quand on se sent totalement vidé. C'est à ce moment-là seulement, c'est à ces moments-là seulement qu'on se pose cette question en 3 petits mots: pourquoi faire? Et sans réponse sincère intérieurement, une réponse qui a du sens, la vie devient une succession d'actions qui sont sans direction. Et ces actions sans direction génèrent une fatigue morale, un désengagement, une désillusion, une sorte... On est blasé en fait, on devient blasé parce que on a ce vide intérieur à l'intérieur, enfin on a ce vide intérieur en nous qui voudrait être comblé, mais on ne sait pas par quoi le combler. Pour redonner du sens, il est clair qu'il faut comprendre cette crise de sens. Il faut comprendre pourquoi rien n'a plus de sens. Le sens, dans nos sociétés, il n'est plus du tout collectif comme il l'était avant. Il n'est plus imposé comme il avait tendance à l'être. Il allait de soi. Le sens de la vie allait de soi dans la société d'avant. Aujourd'hui, le sens qu'on peut lui donner, il est plus personnel, il est plus subjectif parce qu'il dépend de moi et en plus, il est évolutif. C'est-à-dire que ce qui avait du sens pour moi à un moment dans ma vie n'en a plus aujourd'hui parce que mes attentes ne sont pas les mêmes et mes besoins ne sont plus les mêmes. Et beaucoup de personnes ont construit leur vie autour de « il faut ». Il faut réussir, il faut tenir bon, il faut assurer, il ne faut pas décevoir. Mais ces personnes ne se sont jamais posé la question « pourquoi faire ?» Et très souvent, on se rend compte qu'on ne se pose pas cette question parce que déjà on n'y pense pas et parce qu'on est assujetti à ce qui se passe autour de nous, à une sorte de conformisme. Les gens font ça et ils ont l'air heureux, donc moi, pour être heureux ou heureuse, je veux faire comme eux. C'est du conformisme. Et puis il y a aussi la peur qui devient le moteur principal. Quand on n'a pas envie de se marginaliser ou d'être traité différemment que la plupart des gens, on fait comme eux. Quand on a peur du regard des autres, quand on a peur d'être jugé, quand on a peur de perdre, quand on a peur de manquer aussi, peur de se tromper, on suit ce que tout le monde fait, on suit le troupeau. Et le problème, c'est que une vie qui est uniquement guidée par la peur mène à la survie et surtout pas à l'accomplissement. C'est-à-dire que
on va développer une vie qui sera constamment sur un mode survie. Mais ce ne sera pas une vie qui va aboutir à un accomplissement personnel. Et la crise de sens, telle qu'on la comprend, n'est pas un échec. C'est souvent un signal de maturation et de maturité émotionnelle qui veut dire et qui nous indique que l'ancienne direction que l'on avait prise ne correspond plus à la personne que l'on est devenue. Et pour retrouver du sens, on va voir quel geste poser pour redonner du sens, et c'est maintenant, et on va se dire la vérité. Alors, une chose qui est simple et qui est très très claire, c'est que pour sortir du mode survie, il faut redevenir acteur de sa vie. Il n'y a pas de secret. Acteur de sa vie, comment? Quand on a toujours été poussé par les contraintes sociales, par les attentes de papa, par les attentes de maman, par les attentes des enfants, par les attentes du mari, par les attentes de la femme, les attentes de tout le monde, mais nous, quelles attentes avons-nous vis-à-vis de nous-mêmes? Et tant qu'on avance uniquement pour éviter le pire, ou ce qu'on estime être le pire, on subit. Et se poser la question pourquoi faire, cette question que je vous invite à vous poser, chers téléspectateurs, cette question permet de transformer cette peur en conscience. On sort de la peur, de ce terrain de peur, et on arrive au terrain de la conscience. Et ce terrain de conscience nous redonne une marge de choix. C'est-à-dire qu'on peut effectuer des choix quand on est dans le terrain de la conscience. Mais tant qu'on navigue sur les flots de la peur, on n'a pas cette marge. Elle n'existe pas, on ne l'appréhende même pas, on ne se doute même pas qu'elle existe, cette marge de choix. Et dans le terrain de la conscience, cette marge de choix, même si elle est minime, elle permet de passer de la réaction, qui est dans la peur, à l'intention, qui est dans la conscience. Et redevenir acteur de sa vie, ce n'est pas tout contrôler, attention. C'est choisir sa posture face à ce qui arrive. Comment est-ce que je veux réagir? Quelle posture est-ce que je veux avoir face à ce qui arrive quand je sortirai de ce terrain de la peur et quand je rentrerai dans ce terrain de la conscience? Il faudra clairement que je fasse face à toutes les attentes, par exemple, que les autres ont transposées sur moi. Et si je dis non cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être rejetée? Et la posture que je vais développer par rapport à cette décision, à cette intention que je veux poser, va déterminer aussi mon rapport au monde, mon rapport aux autres et aussi leur rapport vis-à-vis de moi. Donc la posture est possible uniquement quand on rentre sur le terrain de la conscience. La deuxième chose, c'est que il faut aligner ses choix à partir de désormais, quand on est dans le terrain de la conscience, sur ce qui a de la valeur pour nous, pas sur ce qui a de la valeur pour les autres. Le sens, on ne le trouve pas dans la conformité ni dans l'accumulation des choses dont on dit qu'elles vous apporteront le bonheur. C'est totalement faux. La preuve, il y a plein de gens qui sont en dépression. Il y a des gens, du jour au lendemain, ils sautent du haut d'un immeuble, on ne sait même pas comment, mais ils avaient l'air d'aller bien, en fait. Et même quand on se pose la question, regardez, comment ça va? Ça va bien? On n'attend même pas la réponse parce qu'on ne s'attend pas à ce que l'autre nous dise non, ça va mal. Parce que surtout, on ne veut pas entendre ça. Mais ça, c'est une autre émission, hein. Alors, je disais que en fait, la quête de sens ne se trouve pas dans la conformité ni dans l'accumulation, elle se trouve dans la cohérence intérieure. C'est-à-dire, se demander pourquoi faire, ça nous aide à trier ce qui nourrit vraiment ma personne, mon être intérieur, ce qui m'épuise, ce qui me saoule profondément aussi, et ce qui mérite du temps et ce qui n'en mérite pas. Redonner du sens, on se rend compte que c'est souvent simplifier, réajuster et ralentir. Et ralentir, c'est quand même du courage dans une société qui nous demande constamment d'aller toujours plus vite. Ralentir, pour moi, c'est un manifesto, c'est une posture, c'est un positionnement pour soi-même. Et c'est aussi cette décision d'investir notre énergie là où c'est juste de l'investir, là où c'est pour une bonne cause, là où surtout c'est pour moi. Pas pour les autres, c'est pour moi, là où ça me nourrit. Et attention aux excès, genre tout est fichu, ça ne sert à rien. Attention au miroir aussi extérieur que les autres nous renvoient de nous-mêmes.
Ce travail de quête de sens est un travail qui est éminemment personnel. Personne ne va vivre votre vie à votre place. Par contre, dans la vie qu'on vit aujourd'hui, dans la société dans laquelle on évolue, on vit souvent notre vie à travers celle des autres. Regardez comment on convoite ce qui se passe à travers les réseaux sociaux et comment on s'auto-flagelle et comment est-ce qu'on méprise notre propre petite vie alors que quand même c'est la seule qu'on a. Et c'est dans cette vie-là qu'on est amené à faire de grandes choses. Mais si on se mesure à l'aune des autres, à l'aune du regard des autres, ou à l'aune de ce que la société dit qu'il faut faire pour être heureux et accompli, là, on a tout faux. C'est fichu d'avance. La troisième chose, c'est que pour contribuer, pour donner du sens, il faut contribuer aussi, apporter son écho, il faut transmettre, il faut donner une direction à son passage dans cette vie. Le sens n'est pas uniquement individuel, on est une société, nous sommes des êtres sociaux, on doit jouer collectif. Le sens touche à la contribution même. La contribution que moi j'apporte au sein de ma famille en tant qu'être humain, la contribution que j'apporte dans mon travail, la contribution que j'apporte à mes relations, la contribution que j'apporte à la société. La société, en fait, on a tendance à croire que la société nous doit tout, mais nous aussi, on doit apporter notre contribution au monde dans lequel on vit. Et se poser la question de pourquoi faire, c'est aussi se demander ce qu'on veut laisser comme trace, ce qu'on veut transmettre et quelle trace humaine, en fait, on souhaite incarner ici et maintenant. Et cela, ça ne dépend que de nous, de personne et de rien d'autre. Voilà, donc vous avez compris que redonner du sens à sa vie, en fait, ce n'est pas avoir toutes les réponses. Il faut que j'arrête de dire en fait, je dis en fait tout le temps. C'est oser se poser la bonne question en 3 mots. Pourquoi faire? Et à partir de là, il s'agit d'avancer pas à pas, avec plus de justesse, avec plus de liberté et surtout avec plus d'espérance. Parce qu'au fur et à mesure qu'on se pose cette question, tout commence à prendre du sens. Vous voyez? Et si vous voulez aller plus loin dans ces questions d'alignement et de choix de vie, je vous invite bien évidemment à découvrir l'univers de Bicom. Et si vous avez des questions à me poser, si vous voulez m'exposer une situation par laquelle vous passez en ce moment, n'hésitez pas à m'écrire à bicom.devenir@gmail.com. Allez explorer aussi les réseaux sociaux de Bicom et allez voir aussi tout ce qui vous est offert pour avancer, gratuit ou payant. C'est à vous de voir. D'ici là, je vous dis de prendre bien soin de vous et on se voit mardi prochain si Dieu veut. À bientôt.